Hockenheim, en temps normal, c'est ça, des tribunes pleines à craquer dans le fameux stadium. Mais si l'on rajoute la présence d'un champion du monde en titre qui est un Allemand, Hockenheim, ça devient tout autre chose. Une ambiance extraordinaire, digne de Monza et des tifosi. Près de 150 000 spectateurs ce dimanche pour le 44e Grand Prix d'Allemagne. Bien sûr, en Schumacher, les Allemands ont trouvé le héros qu'ils attendaient depuis bien longtemps. Schumacher qui va se marier bientôt et même sa future femme n'échappe pas aux autographes. Schumacher, pilote exceptionnel, qui encore mieux que Prost et Senna, s'approche des tours parfaits simulés avant chaque Grand Prix sur ordinateur. C'est vrai que de par son pilotage et justement la volonté qu'il a d'adapter son pilotage au mieux aux technologies, de se rapprocher au mieux de ce qu'on pense être le tour parfait, donc c'est lui qui arrive à faire le mieux le rapprochement entre la réalité et la théorie. Schumacher qui signe avec Hill la paix des braves sur la grille de départ. Un geste que tout le monde attendait mais qui se passe pour le moins dans la bousculade. Damon Hill a ensuite sans doute besoin de se concentrer longuement. Il ne se doute pas bien sûr de la mésaventure qui va lui arriver dans 3 minutes à peine. Car au feu vert, Hill exploite bien sa pole position, sa 5e de l'année en 9 Grands Prix. Derrière, pas de problème et pas de carambolage comme l'année dernière. Hill devance Schumacher, Coulthard, Berger et Barrichello. Hill qui entre ensuite dans le stadium et qui boucle son premier tour. L'Anglais semble déterminé à creuser au plus vite un écart avec son grand rival. Il passe pour la première fois sur la ligne quand soudain... Incroyable surprise, Damon Hill est parti à la faute dès le premier tour. Le public allemand évidemment explose et c'est peut-être surtout un tournant capital dans le championnat qui vient de se produire. Un Damon Hill en tout cas très déçu. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'attaquais fort car je devais prendre rapidement l'avantage. Et puis je suis arrivé à ce fameux premier virage. C'est un virage difficile et j'ai senti la voiture qui partait de l'arrière. Je ne sais vraiment pas ce qui a causé vraiment ma sortie, mais c'est un échec total. Un autre qui a des problèmes, c'est Gerhard Berger, pénalisé pour le traditionnel départ volé. Berger qui repart 20e, mais qui va effectuer une superbe remontée. Et dans la série Les Malheurs de Ferrari, Jean Alesi s'arrête prématurément, une première fois, et puis un tour plus tard, une deuxième fois. Et cette fois, c'est fini, c'est l'abandon, sur le circuit qu'on pensait le plus favorable de la saison au Ferrari. Pour Jean, bien sûr, la déception est grande, et il ne s'attarde pas dans le paddock. Autre abandon français, Olivier Panis sur la Ligier, un an après avoir terminé 2e sur ce même circuit. J'ai eu un problème, une casse moteur, donc c'est un peu dommage parce que la voiture marchait très bien. J'étais 7e avant mon arrêt pour les pneus et je pense qu'on aurait largement fini dans les points, mais c'est comme ça. 19e tour, c'est le premier arrêt pour le leader Schumacher. Comme d'habitude, le ravitaillement se passe impeccablement, mais pour une fois, la stratégie s'avère différente. Schumacher va en fait effectuer 2 arrêts, tandis que David Coulthard, qui le pourchasse depuis l'abandon de Damon Hill, n'en fera qu'un, mais ça ne changera pas grand-chose aux grandes dames de Williams. Pas de chance pour les Jordan Peugeot, brillamment qualifiés 5e et 6e, leur meilleure place depuis le début de la saison. C'est l'abandon pour les 2 pilotes, Barrichello et Irvine. Ils étaient en position de marquer des points, frustrant. Là, on a rencontré un problème électronique et un problème moteur, mais on va arriver à régler tous ces petits problèmes et un jour, eh bien, on aura notre chance. En attendant, un qui n'a pas trop de soucis, c'est donc Schumacher. Il contrôle parfaitement la course et son 2e arrêt ne le pénalise pas. 7 secondes 2, il faut dire que c'est quasi parfait. L'écart avec David Coulthard ne sera jamais inférieur à 7 secondes. Et comme on sait Schumacher presque à l'abri d'une faute, on se doute que le Grand Prix d'Allemagne est joué et que le rêve va devenir réalité. Les drapeaux soudain refleurissent, il ne reste plus que quelques hectomètres et l'Allemand va connaître la délicieuse sensation de gagner chez lui devant son public. C'est la 15e victoire de Schumacher en Grand Prix, sa 5e de l'année en 9 Grands Prix, un moment de bonheur total. Dire que je suis content n'est même pas la vérité. Je ne sais pas quoi dire. Je crois en fait que c'est complètement dingue. Être chez moi et gagner dans mon pays. Schumacher qui devance donc Coulthard et Berger bien remontés. Suivent Herbert et Jean-Christophe Bouillon, le jeune pilote français au volant d'une Sauber Ford. Bouillon qui marque ses 2 premiers points le jour où Schumacher a le droit de se noyer dans le champagne. Je savais qu'en voyant le drapeau damier, on n'allait pas être loin des points. Donc c'est ce que je me suis efforcé de faire toute la course, piloter le plus proprement possible, en économisant tout, la voiture, le moteur, les pneus, et d'aller à l'arrivée.
Voilà Lionel, comme vous vous en doutez, les Allemands font la fête. Ils sont évidemment très heureux que Michael Schumacher ait enfin gagné son Grand Prix. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'un Allemand gagne le Grand Prix d'Allemagne depuis la création du championnat du monde. Coup double pour Schumacher, puisqu'au championnat, eh bien, il s'échappe. 21 points d'avance maintenant sur Damon Hill. Hill qui risque de regretter longtemps sa sortie de route du premier tour. Rendez-vous en tout cas dans 15 jours pour le prochain Grand Prix en Hongrie.